Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 22 au 28 novembre. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est l'encre. On vous parle de stabilité. Donc, on vous dit, tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Oui, vous savez où vous voulez aller, vous connaissez votre place, vous savez ce que vous voulez faire. En tout cas, on vous parle de stabilité, vous êtes un signe de terre, qui dit signe de terre dit un bon ancrage. Vous êtes bien enraciné dans votre réalité, vous savez vraiment vers quelle direction vous voulez aller, vous savez vers quelle direction, vous savez quelle direction vous voulez emprunter en tout cas. Donc vous savez ce qu'il faut mettre en œuvre pour aller dans pour poursuivre cette ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Bah oui, plus vous savez où vous voulez aller, plus vous avez confiance dans votre chemin et plus vous ne vibrez la peur, vous vibrez plutôt la joie, vous vibrez plutôt la tranquillité, la stabilité. Donc oui, forcément, vous connaissez votre place. En tout cas, vous n'avez pas de doute sur le chemin que vous avez emprunté et c'est pour ça que tout va bien pour vous, amis taureaux. Vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes bien ancré dans votre réalité et vous savez vers quoi vous voulez aller, ce vers quoi vous voulez vous diriger. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de lenteur. On vous dit, soyez patient et patiente. Les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. En tout cas, n'arrivez peut-être pas à mettre en place aussi rapidement que vous souhaitez certains projets, certaines idées. Peut-être que vous vous impatientez aussi sur le fait d'être célibataire et que vous voudriez rencontrer la bonne personne. On vous parle de patience. Les choses arrivent à leur rythme. Dites-vous qu'il y a un bon timing pour tout. Donc ici, il y a un timing à respecter. Les choses sont en train de se faire, même si vous ne les voyez pas, même si vous n'en avez pas conscience, ne vous inquiétez pas, dans les terres, dans l'au-delà, vos anges, vos guides œuvrent pour vous justement. Donc ici, soyez patient et patiente. De toute façon, votre stabilité, votre ancrage cette semaine va vous permettre justement de patienter et de prendre peut-être conscience que les choses sont en train de se mettre en place et que c'est peut-être plus complexe que ce que vous ne pensiez également. Et regardez, vous avez l'ange blanc. Donc ici, vous êtes guidé. Hein. Ici, vous êtes protégé. Donc, regardez les synchronicités cette semaine. Si vous vous posez des questions, regardez cette semaine, vous devriez avoir des réponses. Ou en tout cas, vous allez avoir confirmation qu'ils sont à vos côtés par le biais de plumes, par le biais de petites pièces, par le biais de paroles, ou peut-être depuis, peut-être que vous allez voir sur une image un ange. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, vous allez avoir des signes comme quoi vos anges, vos guides, vos défunts sont à vos côtés. Et donc, soyez patients et patientes. Ils sont à l'œuvre. Ils sont à l'œuvre pour vous aider. Alors peut-être que vous avez semé des graines par un projet, ça n'avance pas assez vite, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, tout est bien, tout est bon, ça arrivera en son temps. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'écriture. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie d'écrire, peut-être que vous voulez vous lancer dans un roman, on vous dit pourquoi pas, allez-y. Peut-être que vous voulez aussi vous essayer à l'écriture intuitive ou automatique, c'est possible également. En tout cas, moi, ça me fait plutôt penser à un contrat. Le parchemin avec la plume, c'est des signatures de contrat. Alors peut-être qu'ici, c'est signer un contrat de vente, vous achetez un appartement, ou peut-être un contrat de vente aussi. Peut-être que vous vendez un appartement, vous voyez comment ça peut résonner. Ici, ça peut être aussi un contrat professionnel, est-ce que vous allez signer un contrat pour du travail aussi. Peut-être que vous allez signer pour un emprunt aussi auprès de votre banque. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a des signatures qui se font cette semaine. Donc oui, avec lenteur, ça arrive doucement. Mais vous voyez que les choses bougent quand même. Et on vous parle de l'automne. Alors l'automne, soit on peut vous dire que ces choses-là vont arriver ça peut être une datation, ça peut être dans les 3 mois qui viennent. Donc vous voyez par rapport à votre vie, vous voyez comment ça peut vous résonner par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous mettez en route. En tout cas, on peut vous dire qu'il y a un contrat, il y a quelque chose, il y a une réalisation. Peut-être qu'ici, vous êtes tout juste dans les démarches de vente de maison et d'achat. On vous dit que dans les 3 mois, il va y avoir des signatures par rapport à ça. Si vous êtes à la recherche d'un emprunt, on vous dit que dans les 3 mois, vous allez avoir une réponse positive. Il y a des choses qui vont se faire dans les 3 mois.
Ou alors, on peut vous parler aussi de suite à un contrat, suite à quelque chose que vous avez signé, il va y avoir une récolte. Suite à un travail que vous avez fourni, il va y avoir une récolte. Alors, soit vous étiez en CDD et on a vu vos compétences, vous avez démontré que vous étiez compétent et compétente. Et ici, ben, la récolte, on va vous proposer peut-être un poste à durée indéterminée. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais ça peut parler aussi de ça. Voilà. Donc ici, il y a une récolte, il y a une récompense également. Ici, on vous dit que oui, ça arrive avec lenteur, mais il y a des contrats, il y a des réalisations qui vont se faire. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, si c'est au niveau immobilier, si c'est au niveau professionnel, peut-être au niveau des contrats. Peut-être qu'il peut y avoir un contrat de mariage, peut-être qu'il y a aussi, peut-être qu'ici c'est lent, parce que vous prenez votre temps peut-être pour mettre en place le mariage. Peut-être que vous mettez en place, vous prenez votre temps aussi pour proposer à votre autre de concrétiser votre relation également. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a peut-être qu'il y a des démarches de papier qui peuvent être plus longs ou plus longs. Peut-être que vous n'êtes pas de la même nationalité. Peut-être que ça peut, je sais pas, moi j'y connais rien, mais ça peut poser problème aussi par rapport à un contrat de mariage aussi. Peut-être que vous êtes marié à l'étranger et peut-être qu'il faut retranscrire le mariage en langue française aussi. Je sais que si vous vous mariez aux États-Unis, par exemple, alors je ne sais pas si vous êtes marié aux États-Unis, mais peut-être que vous concevez le fait d'aller vous marier aux États-Unis, vous êtes en train de prendre vos renseignements pour voir comment ça, si vous vous mariez à Las Vegas, comment ça peut être, comment dirais-je, validé et reconnu en France aussi. Donc il peut y avoir des idées comme ça pour vous, amis taureaux. Donc ici, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc ici, regardez les synchronicités, regardez les signes. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Cette carte vous dit aussi que vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, quelle que soit votre orientation cet automne, vous êtes sur le bon chemin. Prenez votre temps, ne vous précipitez en rien. Tout va dans le bon sens. Et il va y avoir une abondance aussi pour vous. Alors, une abondance de propositions. Il va y avoir aussi une abondance d'opportunités également. Ça peut faire suite aussi. C'est une récolte aussi quand on a des opportunités, quand il y a des choix. Quand on se retrouve à avoir le choix, ce sont des opportunités. C'est une chance aussi. Donc, faites les choix en conscience. Faites les choix vis-à-vis par rapport à votre cœur également. Dirigez-vous vers ce qui va vous faire vraiment vibrer, ce qui va vous permettre de vous épanouir et de vous réaliser également. En tout cas, ici, il y a quand même des couleurs qui concernent les trois premiers chakras. Hein. Il y a les couleurs un peu plus foncées qui tirent vers le rouge. On parle de chakra racine, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Il y a les couleurs orange aussi qui apparaît. Donc ici, c'est faire confiance à sa créativité, à son inspiration, c'est se reconnecter au plaisir aussi, peut-être de travailler, au plaisir de créer également. Et on vous dit avec la couleur jaune, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, estimez-vous. Vous allez voir qu'il va y avoir des belles choses qui vont arriver vers vous, amis taureaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas, amis taureaux, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre message? C'est l'automne. On parle de récolte justement. Donc vous allez récolter peut-être des cadeaux de la vie, vous allez récolter peut-être des récompenses, vous allez récolter peut-être l'amour également, on va les voir. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Donc ici vous allez récolter et on vous engage à vous reposer. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Donc oui, c'est vrai que c'est l'hiver, c'est l'automne, on se dirige vers l'hiver, donc forcément on fait moins d'activités, déjà on sort moins tard le soir puisque la nuit tombe plus tôt, également donc il y a une volonté de rentrer chez soi, de rentrer dans son cocon, ici pour faire un bilan, pour réfléchir à de nouveaux projets, pour réfléchir à ce qu'on a accompli cette année, à qui on est devenu, comment on a évolué. Donc ici, il y a plein de... C'est pas des remises en question, c'est des questions pour faire le bilan qui va vous permettre de prendre la mesure de tout le chemin parcouru depuis le début de l'année pour vous, et peut-être aussi pour vos proches, pour votre famille. Donc, vous allez récolter
pour mieux vous reposer également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de projet, on vous parle de naissance. Alors ici, peut-être qu'il y a une volonté de bébé, peut-être que vous avez envie d'agrandir la famille, peut-être que vous avez le projet bébé ici. En tout cas, ici, vous avez des projets. Vous avez envie de donner vie à des projets, mais on vous dit quand même ici de vous reposer avant de donner vie à ces projets-là. Donc, temporiser un petit peu avant de vous relancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles réalisations. D'accord? Et ici, on vous dit, oui, qu'il y a la récolte. Hein. Donc ici, oui, réfléchissez à vos projets qui pourront vous donner source de récolte, d'abondance. Ici, ça peut être une récolte financière. Peut-être que c'est un projet qui va vous apporter satisfaction financière. Ici, quand vous parlez de la récolte, c'est suite à vos projets ici que vous allez avoir des récompenses. Alors peut-être que vous allez avoir un prix, je ne sais pas, pourquoi pas. Peut-être qu'il va y avoir une augmentation, une promotion. C'est possible ici. En tout cas, vous allez récolter par rapport aux fruits de votre labeur. Mais je pense que cette récolte va vous donner des idées aussi pour voir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ensuite. Quelle continuité vous allez pouvoir donner peut-être à ce projet. C'est un moyen si ce projet est terminé, ou s'il y a moyen de le continuer, d'effectuer une expansion de ce projet. Et aussi, en tout cas, quelle que soit l'idée que vous allez avoir, quelle que soit cette idée nouvelle, cette idée de projet, on vous dit que c'est un projet qui a de grandes chances de bien fonctionner et de vous apporter de l'abondance aussi si on fait de la prédiction. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de printemps. Et oui, on vous parle de printemps, donc ici, oui, on est dans des énergies de vouloir se renouveler, de renouveler sa vie, de renouveler ses idées, de renouveler ses projets également. On a envie de renaissance. Hein. Bon, printemps, c'est pas encore ici. Ou alors, on vous parle du printemps. Peut-être qu'il y a des événements qui vont arriver au printemps, et qui va arriver au printemps. Au printemps, alors, au printemps, on vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont peut-être s'éclaircir, vous allez avoir de meilleures compréhensions. Alors peut-être qu'ici, vous vivez des situations peut-être un petit peu obscures, on vit tous de toute façon en ce moment une situation un peu obscure, mais il va y avoir des éclaircissements, c'est possible au printemps. Alors pour vous, par rapport à une situation, pour l'instant, que vous ne vous expliquez pas encore, que vous n'avez pas encore toutes les compréhensions, c'est possible ici. En tout cas, si c'est par rapport à un projet, si c'est par rapport à un projet qu'on veut voir naître, on vous dit, écoutez votre intuition avec la Lune. Oui, connectez-vous à votre intuition, connectez-vous avec vos rêves, peut-être que vous aurez des réponses, peut-être que vous aurez aussi des idées. Vous serez peut-être inspiré par vos rêves également ici. Donc vraiment, écoutez votre intuition, écoutez votre inspiration aussi. Elle saura vous guider, elle saura vous diriger sur le bon chemin. Et on vous dit peut-être qu'il y aura aussi des choses qui vont s'éclairer. Vous allez avoir des compréhensions au printemps par rapport à une situation peut-être qui va se produire maintenant, qui est un petit peu obscure. Vous ne comprenez pas encore les tenants et les aboutissants, mais il va y avoir des éclaircissements au printemps. Bien. Ici, on parle quand même de naissance. Hein. Et donc ici, il y a vraiment des bébés qui vont s'annoncer, ou qui vont arriver, qui vont naître. Donc ici, il y a vraiment un projet bébé. Et sinon, pour les projets tout court, hein, des idées, de nouvelles idées, des nouvelles envies, un projet personnel, un projet professionnel. Ici, oui, vous avez les idées. Vous avez les idées, donc ici, vous n'êtes pas encore... en phase réalisation, vous êtes juste avant, entre la phase de maturation, vous avez mûri votre projet et vous êtes en train de planifier pour passer à l'action. Donc ici, oui, il y a des envies de projet, il y a des envies d'avancer et de mettre en place des choses. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, amis vierge. Donc ici, oui, il y a des énergies de renouveau. Hein. On a envie de renouveau dans sa vie. Alors ça n'empêche pas, même si on est dans des énergies d'automne et d'hiver et hivernal où on a envie de cocooning, mais justement peut-être que vous allez profiter de ce cocooning pour justement réfléchir à la continuité, à de nouveaux projets, à ce que vous pourriez mettre en place dans les 3 mois qui viennent également, parce qu'on peut dater ici dans les 3 mois qui viennent. Ici, on vous dit qu'il y a une récolte, qu'il y a une abondance qui vient vers vous. Et pour l'instant, c'est pas, vous ne la voyez pas encore, mais elle vient, elle arrive. Vous allez récolter le fruit de votre travail aussi. Et on vous dit d'écouter votre intuition aussi par rapport aux nouveaux projets pour vous diriger aussi sur le chemin de l'abondance. Écoutez votre intuition. Elle saura vous guider sur les bonnes plantations à faire, sur les bonnes idées, sur les bonnes orientations à prendre. Donc oui, écoutez votre intuition.
Mettez un bloc aussi, un bloc notes et un stylo à côté de votre lit. Peut-être que vous allez avoir des rêves. Notez vos rêves et vous allez peut-être avoir des idées. Il va y avoir peut-être des compréhensions. Vous allez peut-être être aidé aussi à travers vos rêves. On va peut-être vous aider à prendre une orientation. Quoi qu'il en soit, ici, il va y avoir peut-être aussi beaucoup de communication cette semaine, mais des communications paisibles. Hein. C'est des communications sereines. Donc vous serez serein et sereine cette semaine, amis vierges. Et ici, oui, il y a une reprise de confiance en vous également parce que vous arrivez à... Parce que vous récoltez, donc forcément vous vous reconnectez à la confiance en vous, vous récoltez par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez réalisé, par rapport à ce que vous voulez aussi réaliser, vous récupérez de la confiance en vous parce que vous savez que vos projets sont bons et que la vie va vous y aider. De toute façon, vous allez avoir des signes, vous allez être orienté, vous allez être conforté dans le fait que la direction que vous avez prise est la bonne. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer et que ça va vous éclairer surtout pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre message? Le brouillard. Donc, vous êtes dans l'errance. Donc, il y a peut-être un sujet dans votre vie à l'heure actuelle dans lequel vous êtes dans le brouillard complet, ou peut-être que vous êtes en pleine traversée du désert. Peut-être qu'ici, vous n'avez plus d'idées. Peut-être que vous êtes, vous cherchez. Peut-être que vous vous posez des questions. Vous êtes peut-être en pleine remise en question ici. On vous dit tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Bon, vous êtes dans l'errance, effectivement. Vous êtes, comme je disais, vous êtes peut-être en pleine traversée du désert. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Donc ici, on vous dit de prendre du recul, de vous recentrer dans votre intérieur et voir qu'est-ce qui ne va pas, de vous poser les bonnes questions aussi, écoutez votre intuition, regardez un petit peu autour de vous ce qui se passe et vous verrez, vous allez avoir un déclic, vous allez savoir vers quoi vous diriger. Alors c'est peut-être par rapport à un projet, hein, peut-être qu'il y a un projet qui stagne, donc vous n'arrivez pas à démarrer, parce que peut-être que vous avez des peurs aussi, donc ici on dit non, ça sert à rien d'avoir des peurs, parce que ça t'embrouille plus qu'autre chose. Au contraire, écoute ta guidance, est-ce que ce projet pour toi, c'est bon pour toi? Est-ce que tu en es persuadé? Ou c'est peut-être au niveau sentimental aussi, vous êtes en pleine errance au niveau sentimental, en pleine remise en question également. Donc ici, oui, il y a peut-être un temps d'introspection à faire pour se poser les bonnes questions et pour mieux redémarrer, pour mieux poursuivre votre chemin et ce que vous avez envie de mettre en place aussi. Ici, quel est votre message? Voilà, le désert. Donc ici, c'est ce que je vous disais, vous êtes en pleine errance, vous êtes peut-être en pleine traversée du désert. Alors, un désert affectif, c'est possible. Un désert au niveau professionnel, peut-être que vous avez au niveau créativité, peut-être que vous n'avez pas d'idée en ce moment, mais en tout cas, ici, c'est une illusion en fait. Regardez le désert. Si on observe bien le désert, il y a de la vie dans le désert. Alors, on ne la voit pas en apparence, hein, mais dessous, sous le sable, il y a des vies, il y a des scorpions, il y a des lézards, il y a toute une faune et toute une flore qui vit dans le désert. Donc ici, on vous dit c'est une traversée du désert, mais ça va vous permettre de mieux rebondir. Ça va vous permettre aussi peut-être... bah oui, tout ce que vous cherchez à l'heure actuelle, c'est... à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça qu'on vous disait d'écouter votre guidance intérieure parce que vous avez la réponse à ce qui vous tracasse, vous avez la réponse à ce que vous recherchez, vous avez la réponse à ce que vous voulez réaliser également. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais vraiment, oui, peut-être que vous êtes dans une traversée du désert, mais n'oubliez pas que le désert, ce n'est pas totalement désertique, il y a des cactus, il y a des oasis, il y a des animaux qui vivent dans le désert, donc oui, recentrez-vous et reconcentrez-vous aussi sur vos priorités. Et vous verrez en faisant ça, en vous posant les bonnes questions et en écoutant votre intuition, vous verrez qu'il n'y a pas de désert en vous, qu'au contraire, vous avez plein d'idées, mais c'est juste que peut-être que vous aviez un mal fou à les exprimer ces derniers temps ou peut-être à mettre de l'ordre dans vos pensées. Donc oui, votre traversée du désert n'est qu'apparence, hein. C'est qu'une apparence, c'est qu'une illusion ici. Et on vous dit que vous avez la force nécessaire justement pour surpasser, pour sortir de ce désert, pour surpasser cette phase. Donc ici, faites-vous confiance. Soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés à sortir de ce désert qui n'est qu'une illusion. C'est ce que je vous disais. Donc ici, oui, reconnectez-vous
à votre force intérieure, reconnectez-vous à votre moi, reconnectez-vous à votre intuition. En tout cas, ce qu'on peut en tirer, c'est que cette période où vous vous posez des questions, c'est une période bénéfique quand même. Pourquoi? Parce que vous vous posez les bonnes questions et vous allez trouver les bonnes réponses. Parce que vous allez écouter votre guidance intérieure, vous allez regarder tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent et vous allez dire, mais non, je ne me suis pas trompée, je suis sur la bonne voie. À partir du moment où vous allez penser ça et que vous allez intégrer, assimiler ça et digérer ça, que vous êtes sur la bonne voie, eh bien regardez, ici, il y a une guérison qui s'opère. Donc ici, oui, vous allez comprendre que vous avez pris le bon chemin et que vraiment, oui, cette traversée du désert, cette errance, entre guillemets, est nécessaire pour vous permettre de rebondir et est nécessaire pour vous permettre de prendre conscience de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Donc ici, oui, vous avez la force pour rebondir, vous avez la persévérance et la détermination pour continuer à avancer sur votre route et dans vos projets et sur votre chemin. Donc oui, vous avez la force, la détermination. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes bien ancré, vous êtes bien stable dans votre vie, ça y est, vous êtes vraiment bien conscient et conscient de ce qui se passe, et c'est tant mieux, parce que ici, en ayant conscience de tout cela, ça va vous permettre de voir et de voir ce que vous avez accompli. Ça va vous permettre aussi de continuer à progresser. Ça va vous permettre de prendre conscience que vous avez grandi et que vous avez encore du chemin à faire sur votre chemin d'évolution. En tout cas, ici, on vous dit que oui, vous êtes en train d'évoluer, vous avez grandi, vous avez appris les leçons et vous êtes en train de prendre conscience que justement, vous avez bien appris les leçons et que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin, sur un nouveau chemin en tout cas. Et on vous dit que oui, vous êtes en train de progresser et vous êtes en train de sortir du tunnel. Donc ici, c'était des tunnels de remise en question. Peut-être qu'ici, c'était des doutes. Vous êtes en train de sortir du tunnel de vos doutes. Peut-être que par rapport à une situation aussi, ça y est, cette situation, vous en voyez le bout. Donc on vous dit, continuez, soyez persévérants et persévérantes. Vous allez sortir du tunnel, vous allez rejoindre cette lumière et vous allez vous lever, vous allez comprendre, vous allez changer d'énergie en fait. Vous allez comprendre de tout ce que vous avez vécu, tous les obstacles que vous avez pu vaincre. Ben oui, forcément, ça vous a permis de grandir et d'évoluer également. Ici, on dit que cette traversée du désert est nécessaire pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses dans votre vie, pour vous permettre de prendre conscience de votre être en fait. Donc ici, c'est vraiment pour vous permettre d'évoluer, de grandir et de progresser et de faire prendre conscience que cette phase n'est qu'une phase et n'est qu'une phase illusoire parce que vous êtes riche à l'intérieur, donc forcément, il n'y a pas de désert en vous et autour de vous. C'est juste votre état d'esprit qui fait que vous avez l'impression d'être dans l'errance, que vous avez l'impression que rien n'est fertile, que tout est stérile, mais c'est votre état d'esprit. Donc ici, on vous demande de changer votre état d'esprit, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez changer votre état d'esprit, vous allez élever votre état d'esprit, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas rester là, dans cette phase désertique, et au contraire, et que ça ne vous aidera pas pour avancer. Donc ici, vous allez avancer, vous allez progresser, vous allez comprendre, cette phase va vous permettre de comprendre aussi que l'état d'esprit fait énormément de choses, que vous êtes co-créateur de votre vie, et donc oui, vous allez avancer, vous sortez de cette phase, de cette errance, de cette traversée du désert, pour vous élever et pour vous diriger vers quelque chose qui vous convient. Ici, on vous dit soyez persévérants et persévérantes, oui, parce que vous allez sortir de cette situation, vous allez sortir de ce défi, vous allez sortir de comment dirais-je, de cet obstacle, oui, vous allez surmonter l'obstacle, vous soyez persévérant et persévérante, parce que oui, vous allez vaincre les défis, vous allez surmonter les défis et vous allez vaincre l'adversaire ou l'adversité. Donc vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut parler. Alors ça peut parler au niveau professionnel, ça va être aussi une phase désertique au niveau sentimental, mais ici c'est normal parce qu'il y a des choses à guérir et vous allez sortir de votre désert affectif également, parce que vous aurez guéri, parce que vous aurez eu les compréhensions, parce que vous aurez su vous poser les bonnes questions, et donc c'est vrai que vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de meilleur également, et vers une nouvelle rencontre, c'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, ici, vous sortez de votre désert affectif, vous sortez d'un désert aussi peut-être professionnel, où vous allez avoir des compréhensions aussi, vous allez comprendre que tout ceci était nécessaire pour vous permettre d'évoluer, de grandir et de vous transcender également. Voilà pour vous, amis Capricorne. Ce sont des jolies énergies, on part pas très bien avec le désert, mais à partir du moment où on prend conscience que le désert n'est qu'une illusion, regardez le reste, vous vous évoluez, vous avez la détermination et vous sortez de cet état. Donc ici, vous allez sortir aussi des épreuves, si vous avez rencontré des épreuves ou des problèmes
professionnels, des problèmes matériels. On vous dit ici de vous reconcentrer sur l'essentiel et de ne pas vous laisser envahir par des peurs. Les peurs ne sont qu'illusions, ne l'oubliez pas. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.